Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon et la méthode comment lancer donc la commande et surtout comment réceptionner votre marchandise. Alors la première étape, elle consiste déjà à connaître vos besoins, et je l'ai déjà cité dans les émissions précédentes, identifier votre besoin et nous allons formuler nos besoins dans un document qui s'appelle un bon de commande. Alors, le bon de commande, c'est un document normalement où vous devez mentionner le nom des fournisseurs ou le fournisseur auprès de qui vous voulez être approvisionné, auprès de qui vous avez déjà donc sélectionné le fournisseur en question. Donc vous mettez toutes les données de l'entreprise, du fournisseur, de votre entreprise également, un numéro de bon. Généralement, il faut répertorier et surtout avoir des bons avec un code ou avec un numéro de référence pour pouvoir savoir la chronologie et surtout l'ordre de vos commandes pour procéder au paiement par la suite. Bon de commande en 3 exemplaires. Alors, un exemplaire qui sera donc émis et envoyé auprès de vos fournisseurs ou de votre fournisseur, un que vous allez garder bien sûr au service de comptabilité, et un troisième qui sera mis à la disposition du service économique et surtout du magasinier pour pouvoir réceptionner la marchandise. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs canaux aussi. Vous pouvez donc l'envoyer par fax, par mail, par téléphone, par WhatsApp. Il y a plusieurs méthodes, par un logiciel conçu spécialement pour émettre les bons de commande par rapport à vos fournisseurs. Mais la meilleure des choses, il faut que vous soyez sûr et certain, il faut s'assurer que la commande est arrivée chez le fournisseur, c'est-à-dire avoir un accusé de réception. Alors si vous utilisez WhatsApp par exemple, il faut que le fournisseur vous envoie bien reçu. Si vous l'envoyez par mail, automatiquement vous avez la confirmation sur votre boîte, où il faut un retour, vous marquez « Prière confirmer la réception de ce bon de commande ». C'est créer une petite commission de réception, c'est très important. Alors la commission de réception va permettre déjà d'avoir les personnes, généralement les utilisateurs, donc il y a le magasinier, c'est normal, parce que c'est lui qui est responsable à la gestion. Il y a l'économe ou le service économique, un représentant de ce service-là. Généralement, dans les hôtels, on va appeler aussi le chef de cuisine ou son second, où le chef de cuisine peut désigner une personne de son équipe pour assister à la réception. Pourquoi le chef de cuisine ou pourquoi le cuisinier? Parce que généralement, c'est eux les utilisateurs, ils connaissent les critères de fraîcheur, les critères demandés et puis le produit avec lesquels ils veulent travailler. Et généralement également le responsable de restaurant. Cette commission sera chargée à réceptionner bien sûr la marchandise. Alors là, une étape très importante aussi, il faut fixer dans le bon de commande la date et des fois l'heure de livraison. Alors pour la réception de la marchandise, une fois sur place, le fournisseur doit ramener un bon de livraison. Le bon de livraison, vous allez le comparer avec votre bon de commande en termes de quantité demandée, d'articles demandés, l'exactitude, parce que des fois, il y a plusieurs livreurs, ils peuvent avoir une erreur de livraison, au lieu de livrer l'hôtel ou le restaurant X, ils ont livré un autre hôtel avec un autre bon de livraison qui n'est pas conforme à votre commande. Donc s'assurer de la conformité entre la commande, le bon de commande et entre la livraison, il faut effectuer un bon de réception. Alors le bon de réception, c'est un bon qui permet de noter exactement ce que vous avez reçu. On parle de réception. Par exemple, vous avez commandé dans votre bon de commande 10 kg de poulet, mais dans le bon de livraison, vous n'avez reçu que 9 kg. Donc, ne pas toujours se confier au bon de commande, mais plutôt à ce que vous avez réceptionné. Donc là, dans le bon de réception, vous allez marquer 9 kg de poulet, par exemple. Vous vérifiez, vous établissez ce bon de réception, et c'est généralement à travers le bon de réception que vous procédez au paiement. Ne jamais se baser sur le bon de commande pour payer le fournisseur. Beaucoup plus, il faut
se baser sur le bon de réception parce que c'est la réalité de la commande que vous avez reçue. Ce qu'il faut, la commission a deux rôles très importants. C'est de vérifier la qualité des produits pour pouvoir les réceptionner. Est-ce que ce sont les articles que vous avez demandés? Est-ce que la qualité de fraîcheur des produits correspond réellement à vos besoins, etc., etc. Enfin, donc, une fois la qualité, vous passez au fur et à mesure à la quantité livrée. Par exemple, il faut toujours avoir une balance au niveau de la réception. Et vous allez peser les quantités réceptionnées. Attention à l'emballage, les cartons, les cajous, ça peut être en plastique ou en bois. Il faut toujours ôter et ne pas aussi mesurer donc, le brut. Il faut vraiment avoir des quantités du net, des produits réellement réceptionnés. J'espère que vous avez bien compris, j'ai été un peu rapide pour vous expliquer la procédure. Et par la suite, on va passer dans l'émission à venir, comment, à quelle température stocker ces produits réceptionnés. Merci, à la prochaine.